Salut tout le monde, c'est Victor et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle figurine de la marque Hot Toys et de licence Star Wars. Le Clone Trooper Jesse de la série Star Wars The Clone Wars. Donc TMS 064, ce n'est plus pour les Movie Masterpiece mais pour les Television Masterpiece. Car si vous le savez, Star Wars The Clone Wars est une série télévisée et non un film. Donc la boîte représente le visuel qu'on peut voir sur toutes les boîtes de Star Wars avec cette espèce de trapèze noir où on voit le personnage de Jesse dessus avec son armure de Stormtrooper. Juste dessous, on a un petit liseré avec les couleurs bleues et jaunes qui représentent la série Star Wars The Clone Wars. On peut aussi voir le personnage de Jesse sans son casque juste en bas à droite. Sur le côté, nous n'avons rien de particulier hormis le liseré qui continue. Derrière, on a tout ce qui est warning, le petit autocollant pour la contrefaçon, etc. On connaît. Le dernier côté, on a de nouveau un visuel du personnage de Jesse. Sur le dessus, nous avons la licence Star Wars et dessous, la licence Star Wars. Et nous allons déballer tout de suite ce carton. Donc c'est un carton qui se lève tout simplement comme ceci. Et voilà, comme nous pouvons voir, il y a une très belle image qui représente le personnage de Jesse avec le Capitaine Rex juste derrière. Franchement, c'est un très beau visuel. Pour ça, les figurines Star Wars, c'est vraiment cool parce qu'elles ont tout un visuel comme ça dans leur carton. Et si on continue de déballer, nous avons la partie en plastique avec la figurine. Donc comme on peut voir, il y a deux étages qui composent cette figurine. On peut voir déjà les différents accessoires qui accompagnent. On va déballer ça et on se retrouve tout de suite. Et nous voilà avec les différents accessoires sortis de la boîte. Et nous allons directement commencer avec le socle. Donc c'est un socle assez basique avec un effet de vaisseau qui est quand même assez bien fait. On a une plaque métallisée sur l'avant où c'est écrit Star Wars Clone Trooper Jesse. Dessous, qu'est-ce que nous avons? Juste la licence comme ici. Et nous avons le support qu'on peut mettre entre les jambes, qui là est d'ailleurs un petit peu différent, il est un peu plus bas, j'ai l'impression. Ce qui permettra très certainement de mieux poser la figurine, ou en tout cas de mieux la faire tenir. Ça, c'est assez cool, c'est bien, c'est toujours là, ça fait toujours plaisir. Juste après, nous avons un sac à dos, une sorte de sac à dos en tout cas. Donc comme on peut voir, il n'y a pas de sangle, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement aimanté. Comme on peut voir ici, il y a comme du feutre qui permet de protéger la figurine quand on mettra le sac sur son dos. Là aussi, il y a un effet métallisé avec quand même un peu de griffure ici ou là. C'est vraiment bien fait. Franchement, non, c'est cool, c'est bien fait. À voir ça sur la figurine. Ensuite, nous avons des lunettes, une sorte de visière. Donc ça, on pourra mettre sur le casque, comme on peut voir juste ici. Mais ça, on verra plus tard. Avec cette pièce-là, qui servira aussi pour plus tard, où on peut mettre après la visière sur le casque. Je vous montrerai, je vous expliquerai après comment il faut faire. Ensuite, nous avons un petit commutateur Link, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle dans l'univers Star Wars, je suis plus sûr à 100%. Mais c'est une sorte de projecteur d'hologramme si vous préférez, avec deux hologrammes qui accompagnent. Donc là on a un vaisseau, qui d'ailleurs il a été à la salle, hein, il est vraiment tout maigre. Normalement ils sont plus larges, les canonnières. On peut poser là-dessus, comme ça fait un effet assez sympa. Ou sinon on a un autre hologramme avec Dark Sidious ou Palpatine, peu importe comment vous l'appelez, c'est lui. Et ça permet de mettre là le personnage, voilà. Quand il lance exécuter l'ordre 66, évidemment, à Jesse. Si vous avez vu la série The Clone Wars, vous voyez de quoi je parle. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à la regarder, c'est une très bonne série. Et sinon, si vous avez vu Star Wars épisode 3, vous voyez aussi de quoi je parle. Juste après, nous avons une poche de munitions, en une sorte de cuir. Je pourrais pas dire si c'est du vrai cuir ou du simili. Ça a plus l'air d'être du simili, comment il est fait. Donc là aussi, on peut mettre sur Jesse avec un aimant ici. Normalement, on pourrait mettre des munitions dedans, mais là, comme on peut voir, ça s'ouvre pas. Mais par contre, le fait que ce soit en simili-cuir ou en vrai cuir,
Franchement, c'est cool, ça fait toute une différence, ça rajoute du réalisme à la figurine. Ça aussi, on verra après avec la pose. Juste après, nous avons 2 pistolets blaster. Donc là, c'est en plastique, c'est pas en métal. On peut pas bouger, on peut rien faire de particulier avec, on peut juste mettre dans les mains du personnage. Et franchement, ils sont bien faits. L'effet métallisé est vraiment bien cool, il est bien fait. Il manquerait peut-être un petit peu de dégâts, ils m'ont l'air un peu trop propres ces pistolets, mais bon, ça c'est que du détail. Après, nous avons, comme avant-dernier accessoire, un blaster, cette fois un autre type de blaster, plutôt une arme longue portée. Donc là, on peut voir qu'on peut bouger ici. Après, en principe, ça reste toujours comme ça, mais on peut mettre... Ça sert pas à grand chose, à vrai dire. Mais en tout cas, il est vraiment bien fait. Là, la peinture est assez bien faite, par exemple ici, où c'est un peu plus métallisé. Là aussi, si vraiment on veut pinailler sur des détails, il manquerait un peu d'usure dessus, mais... Là, c'est vraiment que du détail. Et quand on pose la figurine, à vrai dire, c'est pas le premier truc qu'on regarde dans les détails. Et pour terminer, nous avons 3 mains droites, 2 mains gauches, plus encore 2 mains sur le personnage, ce qui fait un total de 7 mains. Donc nous avons une main avec 2 doigts pointés comme ça, une main plus stratégique, on va dire, comme s'il voulait par exemple donner une instruction à ses collègues. On a une main complètement ouverte. Donc là aussi, suivant comment on peut utiliser pour faire une pose comme s'il donnait des instructions, ou peu importe. C'est vraiment cool, le détail est vraiment bon, on voit quand même le niveau du gant, qui a comme des effets, comme si c'était un vrai gant, quoi. Non, franchement, le détail, il est vraiment bon. Avec la petite protection sur le dessus, là, qui est légèrement abîmée aussi. Non, pour ça, ils ont vraiment fait du bon travail, Hot Toys. Ensuite, troisième main, côté droite. Une main qui tient son blaster, ou ses blasters, on pourrait dire. Parce qu'on peut aussi mettre le fusil directement sur la main. Donc là, pareil, le détail, la protection. C'est exactement la même chose. Hot Toys, si savent faire les mains, ça fait depuis longtemps qu'on le sait. Et ils continuent de nous le prouver jusqu'à maintenant. Ensuite, les mains gauches. Donc on a une main qui pointe du doigt. Pareil, niveau instruction comme ça peut être utile. Là, on a aussi la protection, on a aussi la qualité du gant. Vraiment, je me répète, mais Hot Toys, s'ils savent faire des mains, ils le montrent, ils le remontrent, ils le prouvent encore et toujours. Jusque-là, ça ne change pas. Et la dernière main, évidemment, comme la main de droite, une main pour tenir un blaster ou le fusil. Donc comme ça, on peut poser le personnage de Jesse avec les 2 blasters en main, par exemple. Et voilà, nous avons fait le tour des accessoires, on se retrouve tout de suite pour la figurine. Et voilà la figurine qui est sortie de boîte, sans accessoires, sans pose particulière, juste histoire de déjà vous montrer le travail réalisé par Hot Toys. Donc premier avis, vraiment bon, la figurine est juste incroyable. Le détail sur cette figurine est à couper le souffle, vraiment. Et son design il est vraiment bien. J'adore les couleurs, comment elles sont faites. On voit qu'il a les couleurs bleues représentatives de la 501e Légion des clones, qui était sous les ordres d'Anakin Skywalker et d'Ahsoka Tano. Là, en l'occurrence, c'est plutôt d'Ahsoka Tano, vu que dans la série The Clone Wars, on prend vraiment le look de Jesse comme il est présenté dans la dernière saison. Donc, comme on peut voir, il a quand même un look assez asymétrique, que ce soit surtout au niveau des couleurs. Et il a vraiment un design des ARC Troopers, qui ont donc des armures légèrement améliorées, légèrement modifiées, qui leur permet une meilleure mobilité et une meilleure efficacité sur le champ de bataille. Maintenant, on va se regarder un peu la figurine dans les détails. Alors, comme toujours, dès qu'on regarde la figurine dans les détails, on commence par les pieds. Donc, comme on peut voir, l'effet d'usure, il est quand même assez bien fait. On voit que c'est un clone qui s'est beaucoup battu pendant la guerre des clones. Ensuite, si on remonte, on voit les jambières qui sont vraiment belles. J'adore le design qu'ils ont fait. Là aussi, l'usure, elle est vraiment bien présente. On sent que c'est pas des pièces toutes neuves. Et pour ça, franchement, chapeau Hot Toys. On remonte les pièces du genou, pareil, l'usure. On remonte encore un peu, on a les jambières qui sont donc normalement blanches. On voit qu'elles ont quand même été salies avec le temps. Ensuite, juste dessous les pièces d'armure, on voit que c'est en tissu. Il a comme un sous-vêtement en tissu.
Là aussi, c'est bien fait, c'est cool. Et ça respecte plutôt bien le côté accurate des personnages. Après, on a une sorte de ceinture en simili-cuir, on dirait. Avec, si on fait le tour, une espèce de jupette en tissu. Avec aussi des effets de salissure ici ou là. C'est vraiment bien fait. Pareil de ce côté-là. On peut aussi voir ici et là les holsters pour les blasters. Par exemple, si je vous montre vite, on peut le mettre là-dedans. On peut aussi l'enlever pour le mettre dans les mains de la figurine, mais ça, on verra avec les poses plus tard. Ensuite, on a la ceinture avec les petits sacs de munitions ici ou là. Pareil pour l'avant, c'est en plastique, mais c'est vraiment bien fait. Au niveau des bras, bon, les mains, on a les deux dernières mains qui sont juste des mains ouvertes. Ensuite, au niveau des avant-bras, on a comme des brassards avec quand même quelques détails ici ou là. Si on regarde de ce côté-là, c'est pareil. L'autre bras, il a aussi un brassard, mais qui n'est pas la même chose. Là, comme on peut le voir, c'est pas symétrique. Ça respecte plutôt bien le personnage et le design qui a été fait dans la série. Ensuite, il a des coudières qui sont toujours abîmées. Là, pareil, le détail est vraiment bon. Au niveau du dos, on voit aussi que c'est censé être blanc, mais que ça a été sali avec le temps. Donc, comme je vous disais avec le dos, on peut déjà mettre le sac. Donc, on voit cette partie-là. C'est la partie ici avec le feutre. Il suffit juste de mettre et voilà, ça tient. Ça tient plutôt bien. Mais ça, on verra plus tard avec les poses. Ensuite, le plastron sur l'avant, pareil, l'usure est vraiment bien faite. Ensuite, on a les épaulettes qu'on voit juste ici. Donc bleu d'un côté, gris de l'autre. Là, c'est vraiment en plastique dur, c'est bien. Ça permet de laisser la forme telle qu'elle et puis ça va pas bouger sur le temps. Et ensuite, le casque. Donc vraiment, le casque, il est détaillé au possible. On voit plein de petites marques, de petites griffures ici ou là. Non, franchement, c'est un travail de qualité de la part de Toys. Pareil derrière, on voit aussi les quelques marques ici ou là. Non, franchement, très beau design, j'adore. Et très beau travail de la part de Toys surtout. Et voilà le dernier accessoire qui manque, la tête. Et comme on peut voir, c'est l'acteur Temuera Morrison qui est représenté dessus. Normal, c'est lui qui a prêté les traits à Jango Fett, qui est le clone originel. Donc là, c'est une interprétation libre de la part de Toys, étant donné que le personnage, il n'a jamais existé en live action. Mais dans son design qui est fait dans la série The Clone Wars, il a aussi le tatouage tel quel. Et pour ça, Toys, ils l'ont vraiment bien reproduit. Franchement, non, la qualité, elle est incroyable. C'est pas la première tête de Temuera Morrison qu'ils font. C'est certainement pas la dernière. Et comme toujours, c'est vraiment une grande réussite. Ils savent faire cette tête. Le réalisme, il est là. Non, franchement, ce serait presque un crime de poser la figurine de Jessie sans la tête démasquée au minimum. Allez, on regarde maintenant les mouvements de la figurine. Donc pour les mouvements, on voit qu'au niveau des pieds, on peut les bouger comme on veut, en haut, en bas, à gauche, droite. Ça permet de faire le maximum de poses avec. Au niveau des genoux, on peut quand même aller à un bon 90 degrés, voire même un peu plus. Malheureusement, on ne peut pas aller beaucoup plus haut à cause de la genouillère qui est juste ici. Mais ça permettra déjà de faire beaucoup de poses dynamiques. Au niveau de la jambe, on entend qu'il y a des crans. Pour ça, c'est bien, ça permettra de tenir. Donc là, on peut par exemple plier avec le genou. Non, franchement, la figurine a une bonne mobilité. Au niveau du buste, on peut quand même bouger un peu le ventre, mais surtout gauche-droite. Au niveau des coudes, on peut presque monter complètement en haut. Là aussi, on est un peu bloqué à cause de la coudière cette fois. La main, bon, détail, mais toujours, on peut bouger comme on veut. Au niveau des bras, on peut aller quand même vers l'avant comme ça. On peut aussi mettre sur le côté tel quel. On a quand même une bonne liberté de mouvement, même si on est un peu limité avec l'armure. Et au niveau de la tête, bon, gauche, droite, en bas, en haut aussi. Là, on a vraiment une bonne liberté de mouvement avec le personnage de Jessie. Et on se retrouve tout de suite pour quelques poses. Et juste avant de commencer avec les poses, on va regarder comment mettre la visière sur le casque. Alors on reprend ce petit accessoire comme je vous l'ai dit juste avant, on prend ce côté-là, normalement ce sera plus simple. Juste ici, on voit qu'on peut appuyer sur cette espèce de petit rond, là on le voit bien, juste ici niveau perspective, et ça permettra de faire sortir
ce petit bout ici et celui de ce côté-là. Donc je fais ça et on se retrouve tout de suite. Et on voit là le premier côté où j'ai fait, on voit qu'il est légèrement sorti du slot. Donc ce que je peux vous recommander pour avoir essayé, c'est d'abord d'entrer comme ça la tige et après de tourner comme ça dès que vous arrivez au niveau du petit cercle, tel quel. On prend, on tourne un peu, voilà. Et après, si vous voyez, il a été légèrement tiré de son slot. Après, il suffit juste d'avoir des ongles un petit peu ou un petit couteau par exemple, en faisant attention parce que ça risque de griffer. Et ça permet de faire sortir la petite pièce de l'oreille, on va dire, assez facilement. On se retrouve tout de suite dès qu'on a enlevé les deux. Et voilà, une fois qu'on a enlevé, ce qui est assez simple, assez rapide à faire, on a le casque qui est présenté tel quel. Et ensuite, tout simplement, on prend ici et on met tout simplement sur la partie, comme on peut voir là et là, par exemple. Il faut tirer un peu, voilà. Et après, c'est tout bête, on reprend les petites parties des oreilles qu'on a enlevées et on les remet telles qu'elles étaient de base. Comme on peut voir, il y a un petit détrompeur juste ici. Donc, on ne peut pas mettre faux. Et après, on appuie un peu, pas comme des bourrins non plus. On fait la même de l'autre côté. Donc, tel quel. Voilà. On appuie un peu, on tient, et voilà. On a mis la visière, on peut la lever comme ça. Par exemple, on peut la mettre sur les yeux. Ce qui augmente les possibilités de pose avec la figurine. Et d'ailleurs, à propos de pose, on se retrouve pour la première pose. Et voilà une première pose assez simple où on a Jessie avec les pistolets en main, la visière, le sac à dos et les munitions sur le torse. Donc là on a vraiment tous les accessoires qui sont sortis, hormis encore le comlink avec les hologrammes dessus, mais ça on verra plus tard. Ça c'est une pose assez sympa qu'on peut mettre en vitrine sans trop de problèmes, parce que même les figurines des clones en principe, vu qu'elles ont juste des petites pièces d'armure ici ou là et que dessous c'est juste du tissu, on peut les poser plus ou moins comme on veut sans trop de risque de les abîmer sur le long terme. Peut-être juste l'espèce de jupette éventuellement, ouais. Ça peut éventuellement s'abîmer si ça reste un peu comme ça au niveau des jambes, mais en principe non, ça devrait pas poser de problème. Et on se retrouve pour une nouvelle pose. Et voilà une nouvelle pose qu'on peut faire avec le personnage de Jessie. Donc là, c'est une pose plutôt dangereuse, on va dire. Comme vous pouvez voir au niveau du pied, l'appui il est plutôt correct, mais il n'est pas parfait non plus. Mais là, ça permet d'avoir une pose vraiment dynamique. On peut mettre comme s'il était en train d'attaquer son ennemi. Donc là, j'ai de nouveau laissé Blaster, histoire de simplifier un peu. Après, c'est vrai que les blasters, ils font toujours leur petit effet. Je trouve que ça les pose les plus jolies avec les deux armes à la main comme ça. Tant bien même qu'avec une arme seule, c'est aussi bien. Et on se retrouve tout de suite pour le voir. Et voilà une nouvelle pose avec le personnage de Jessie. Donc comme on peut voir là, il a l'arme à deux mains, le fusil blaster on va dire. Ça c'est une pose qui est aussi sympa parce qu'on peut aussi le laisser exposer sur le long terme, comme quasiment toutes les poses comme je l'ai dit avant. Et là on a surtout la tête qui est démasquée, comme ça on peut voir aussi le travail qui est fait par Hot Toys sur cette tête. Avec son tatouage sur le visage qui représente le logo de la République, comme on peut le voir sur son casque. Et en plus quelque chose qui est bien, que j'ai remarqué après coup en changeant la tête, c'est que si vous le voyez là sur la vidéo, il a comme une protection au cou, ce qui fait qu'ils ont mis un cou réel dessous, enfin réel, on se comprend, aux couleurs peau. Là où normalement sur les autres clones qui sont sortis jusqu'à maintenant, c'était principalement un cou noir qui était là, donc la jonction était assez moche à voir. Là ça fait vraiment un petit plus niveau réalisme on va dire. Allez, on se retrouve pour une autre pose. Et voilà, nous arrivons à la dernière pose de cette figurine. Donc comme on peut le voir, il est en train de pointer du doigt avec le fameux message qu'il reçoit, l'ordre 66, comme s'il venait de le recevoir juste avant de raccrocher, et qui pointait sur un Jedi pour l'abattre, par exemple. Et c'est d'ailleurs une recommandation que je vais vous faire, ce serait d'avoir d'autres figurines de clones avec, si vous en avez, et une figurine d'un Jedi, en l'occurrence Ahsoka Tano, qui est la meilleure candidate pour être en pose avec cette figurine. Ça permet de faire un joli diorama, une jolie scène qui rappelle les derniers épisodes de la série The Clone Wars. En tout cas, c'est vraiment une pose qui peut être cool avec d'autres personnages. Allez, on fait la conclusion maintenant. On se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Donc comme on peut le voir, cette figurine est tout bonnement incroyable. Vraiment un super bon travail de la part de Toys, mais heureusement, depuis le temps, on sait que les clones et eux, c'est vraiment une belle histoire d'amour. Ils savent vraiment s'y prendre comme des pros. Normal, ce sont des pros, vous me direz. Sinon, que dire comme point positif? Tout. C'est très simple, tout. Non, j'adore cette figurine, que ce soit déjà le design qui a été fait,
Bon, ça c'est aussi grâce à la série, mais la tête qui est vraiment bien faite, la prestance, la qualité de la figurine, que ce soit le tissu, le simili-cuir aussi qui est utilisé, les pièces d'armure ici et là qui sont vraiment bien faites. Non, franchement, c'est un très bon travail de la part de Hot Toys. Après, comme point négatif, je pourrais dire qu'il manque peut-être 1 ou 2 accessoires. Bon, même si personnellement, je vois pas vraiment quels autres accessoires il pourrait mettre dans l'immédiat. Sinon, mis à part ça, je vois pas vraiment de points négatifs à lui donner. Comme ça, il a tout qui est vraiment bien, c'est vraiment une pure réussite. En tout cas, si vous aimez Star Wars, si vous aimez les clones, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, foncez sur cette figurine vraiment, vous n'allez pas le regretter. Et encore plus si vous avez vu la saison 7 de The Clone Wars et puis que vous l'avez appréciée pour des raisons évidentes. Dans tous les cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like ou même un dislike que la vidéo vous ait plu ou pas. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez envie d'avoir cette figurine, si vous l'avez déjà ou qu'est-ce que vous en pensez tout simplement. Ou même qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo que j'ai faite. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!